vous êtes sur la chaîne de la croissance, le rendez-vous business to business des entreprises qui parlent aux entreprises de leur succès à l'international. Nous allons parler aujourd'hui de haute technologie, de cybercriminalité, d'intelligence artificielle avec Luc Dursault, le PDG d'Atempo Wuxo, très belle PME, 20 millions d'euros, 200 personnes spécialisées dans la protection numérique des professionnels. Rassurez-nous, de quoi on est en train de parler concrètement aujourd'hui là ? En train de parler du minerai principal de l'économie du XXIe siècle, à savoir la donnée, qui est la source de création de valeur de toute entreprise aujourd'hui. Oui. Dans l'inconscient collectif, la protection des données est un sport américain. On a aujourd'hui une évolution de l'environnement qui nous permet en fait de nous différencier sur deux tableaux. Là, on a cette spécificité d'être un acteur français et par nature donc européen, et le seul avec cette taille critique que nous avons atteint au cours des 25 dernières années. On couvre un panel assez large de clients, puisque Wuxo est spécialisé en fait sur les TPE et les PME, qui sont cœur d'activité. On leur garantit deux choses, le fait qu'ils ne perdent pas leurs données et le fait qu'ils ne s'interrompent pas dans leur activité. Aujourd'hui, le sujet principal et la menace principale, c'est la cybercriminalité. Contre quoi ? Contre la destruction ? Contre la fuite ? Plusieurs menaces, les menaces de fuite en effet, des menaces de protection, de fait éviter que la donnée soit détruite. Et puis la troisième, c'est également de la compromission des données, qui est un enjeu important, puisque de plus en plus de décisions vont être prises de façon automatisée grâce au recours à l'intelligence artificielle. Donc il s'agit de s'assurer que les données soient intègres. On considère que 90% des entreprises ont été touchées, sans forcément le savoir d'ailleurs, sans forcément déclarer un sinistre, ont été concernées. Vous en faites sans doute partie, chers téléspectateurs de la chaîne de la croissance. Avec l'avènement de la cybercriminalité, en fait, la réglementation s'est durcie. C'est l'Europe qui a donné le ton également avec la réglementation sur les données personnelles, le fameux RGPD, vous avez tous entendu parler. On a la chance d'être, étant le seul acteur de cette taille-là en Europe, d'avoir à jouer un rôle essentiel, d'une part auprès des instances gouvernementales pour aussi donner les enjeux. Donc ça c'est le volet industriel, il y a le volet magistral et le volet industriel qui donne l'expérience de terrain de nos clients. Et puis par ailleurs, il y a également des enjeux pour la souveraineté de l'Europe, de ne pas être dépendant d'un point de vue de protection de données. C'est passionnant. Comment vous faites pour vous développer à l'international, Luc ? Alors, on a des clients dans tous les pays du monde. On peut, peu de pays où on ne soit pas présent. Après, on a une présence physique qui est plutôt, on rayonne sur des continents, donc on est très présent en Europe, bien entendu. On a des filiales au Royaume-Uni, on a des filiales également en Allemagne. Mais sur les pays étrangers, on est également sur le continent américain. On est installé donc dans le sud de San Francisco pour traiter la partie américaine, au cœur du sujet, et puis pas trop loin de la filiale audiovisuelle également, qui est très concentrée sur Los Angeles. Et on est également présent donc en Asie, avec une présence en Chine, en Corée, à Singapour. Donc ces filiales, vous les mettez en place parce que vous avez déjà du business dans ces pays et vous avez besoin d'avoir la next step, ou c'est par la filiale que vous rentrez dans le pays ? Souvent, c'est un processus de maturation. On a une phase d'étude, comme je peux l'expliquer, comme chaque entreprise, il y a une phase d'étude. Là, on est abonné à un certain nombre de cabinets d'études qui nous nourrissent sur les opportunités, les tendances de marché. C'est la business intelligence, c'est une sorte de business intelligence on va décortiquer, on va essayer d'avoir un mapping de nos concurrents en place et on va identifier quels sont les besoins fonctionnels qui sont moins bien couverts par les concurrents. Excellent. On va ensuite se rendre sur place, on va faire des salons, on va rencontrer des partenaires technologiques et si on s'aperçoit que les clients ne trouvent pas localement des besoins qui satisfassent leurs exigences en termes de performance, en termes de couverture fonctionnelle, on va discuter donc avec les partenaires technologiques, on va corroborer, on va voir s'il y a une convergence de vue entre les besoins clients et les partenaires technologiques. Si on a des premiers accords avec des partenaires technologiques, à ce moment-là, on va installer la filiale pour déployer les accords. Donc là, on est en train de parler, ce que vous m'expliquiez tout à l'heure avant cette interview, c'est la partie alliance, c'est ça, quand vous parlez de partenaires ? À partir du moment où on a des ambitions internationales, même si on va adresser des niches de marché, on est obligé de travailler avec des alliances, c'est-à-dire trouver des relais locaux qui vont porter nos offres et la conclusion d'alliance est déterminante dans la capacité à déployer. Parce qu'en fait, les effectifs commerciaux, les effectifs marketing, les présences, la proximité client, ce sont nos partenaires qui nous l'offrent. C'est ça. Donc on va embarquer avec eux dans une offre complète. C'est-à-dire que notre solution va servir de faire valoir pour vendre leur matériel ou leur réseau, trouver des distributeurs pour eux. Exactement. Et elle va mettre en valeur, en fait, leur permettre à eux de se différencier par rapport aux concurrents locaux avec de la performance logicielle, de vendre plus facilement et surtout de proposer une solution et non pas un produit à leurs clients. C'est génial. C'est important. La principale difficulté pour entrer sur des marchés de ce type-là et de gérer son business à distance, c'est quoi ? C'est d'avoir des cadors techniques. Et le succès de l'intégration dans le pays, ce sont les hommes et la qualité des hommes. Donc là, il y a à la fois une formation
poussée, parce qu'on adresse des sujets complexes, Oui. et à la fois une expérience importante, puisque comme on travaille sur un écosystème, on n'est qu'un maillon de l'écosystème qu'il faut rassembler. Hein, on parle de préserver les data écosystèmes. Oui. Donc on a là du matériel de stockage, on a du réseau, on a des applicatifs, et au cœur de tout cela, Oui. on a la donnée. Là, on a parlé longtemps d'environnement informatique. À la notion d'environnement informatique, nous on préfère la notion de data écosystème, puisque Oui. ce qui est important là-dedans, c'est la data. Quels conseils, ou alors pas conseils, mais facteurs clés de succès aimeriez-vous partager sur la chaîne de la croissance? Donc la première chose, c'est la qualité d'innovation qu'on va apporter. Donc là, voilà, c'est sécrété par la R&D, un niveau de performance, un niveau de différenciation suffisant qui justifie d'un achat, j'allais dire, d'un éditeur étranger. Sinon, on prend ce qu'on a à la maison et on n'a pas besoin d'aller chercher un éditeur étranger. La deuxième chose, c'est qu'il faut le faire connaître. Donc, on a une dimension marketing qui est vraiment de plus en plus importante. Il ne s'agit pas que d'exister sur la toile, il s'agit de bien pouvoir valoriser cette différenciation sur Internet et que les gens, de façon extrêmement simple et presque naturelle, comprennent très vite où est votre différenciation. Troisième chose, on en a parlé, c'est que c'est bien d'être connu, c'est bien d'avoir une offre, il faut encore être distribué, c'est-à-dire qu'il faut être accessible au marché. Et là, les alliances sont stratégiques. Si on n'a pas d'accès aux clients, on ne peut pas avoir d'ambition sur le pays. La dernière, il faut exécuter, donc il faut supporter les alliances. Ce sont les hommes dont j'ai parlé. C'est génial, c'est absolument fascinant, Luc. Vraiment, merci infiniment de nous avoir reçus dans vos nouveaux locaux à Massy. On a parlé aujourd'hui de cybercriminalité. Protégez-vous, quelle que soit votre taille. Deuxième sujet qu'on a évoqué, qui est extrêmement intéressant sur le rayonnement international, c'est de mettre en place des alliances stratégiques pour pouvoir arriver un peu plus gros, avec une vraie valeur ajoutée auprès de clients stratégiques, hein, c'est bien ça. Et le troisième, c'est évidemment l'innovation, pour être dans la prospective des enjeux de vos clients de demain, et encore une fois, demain à une échelle très courte, 2, 4, 5 ans. Voilà, c'est ça. Hein. Oui, c'est le cas. Absolument fascinant, Luc. Merci infiniment de nous avoir reçus. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne de la croissance avec des nouvelles histoires passionnantes. Merci beaucoup.